Bon, allez là. Ah, voilà. Quoi de mieux pour fêter les 50 ans d'une superbe série qu'un superbe épisode? Hier a été diffusé dans plus de 80 pays et 1400 cinémas le jour du Docteur, épisode spécial pour les 50 ans de Doctor Who. Et dans cet épisode, le Docteur fait face à sa plus grande menace, sa plus grande peur, son plus grand ennemi, le Docteur. On nous avait promis un épisode avec plusieurs Docteurs, on a eu un épisode avec plusieurs Docteurs, et c'est la chose la plus géniale que j'ai vue de ma vie. Tout simplement. On a le Docteur qui interagit avec le Docteur, qui interagit avec le Docteur. 3 Docteurs dans le même épisode. Bon, ok, il y avait déjà eu des épisodes avec plusieurs Docteurs, c'est vrai. Mais là, dans un contexte moderne, avec les personnes du reboot, c'est splendide. C'est vraiment la force de cet épisode, c'est l'alchimie entre les 3 Docteurs. Et ça marche à merveille. C'est vraiment ce qui fait de cet épisode un épisode tout simplement parfait pour les fans de Doctor Who. Le début est un peu lent, on se demande vraiment où ça va se poser, tout ça, mais franchement, ça passe vraiment très bien dès qu'on a le deuxième Docteur qui arrive et puis le troisième. On a droit à David Tennant, Matt Smith, John Hurt, Gina Coleman et Billie Piper dans le même épisode. Tous les fans de Doctor Who ont éclaté de joie. Il y a des références à Doctor Who de partout, que ce soit dans les décors, dans les dialogues, dans les costumes. Il y en a de partout des références. Et ça fait super plaisir. On a même un méga climax, un climax qui n'est pas du tout décevant. Steven Moffat a bien écrit cet épisode. On a même de nouvelles compositions, hein. C'est pas comme s'ils ont pris que des musiques des anciens épisodes de Doctor Who. On a vraiment de nouvelles choses qui ont été rajoutées pour cet épisode. Hello, I'm the Doctor. Sorry about it, darling. Les effets spéciaux sont assez spectaculaires pour Doctor Who quand même. Ils ont tout mis dedans, ils ont vraiment tout mis dans cet épisode. On a même un méga caméo de la mort de l'un des anciens Docteurs. On a même un caméo du prochain Docteur dans l'épisode. Et franchement, cet épisode arrive à réécrire l'histoire de Doctor Who, à être préquel au reboot slash suite de 2005, et c'est même une suite à Doctor Who. C'est ça qui marche tellement bien. C'est même... Il n'y a rien à dire, l'épisode est vraiment exceptionnel. Mais à part le début qui est un peu lent et pas trop exceptionnel, le reste de l'épisode est juste tout simplement extraordinaire. C'est vraiment l'épisode parfait pour les fans de Doctor Who. Il n'y a rien à dire. Mais ce qui m'a vraiment déçu dans cet épisode énormément, c'est qu'on n'a pas eu le droit au 9ème Docteur. Vous savez, Christopher Eccleston, on n'a pas eu le droit de le revoir. Et franchement, ça m'a... Je m'y attendais, j'attendais vraiment de le revoir et on n'avait pas eu le droit, quoi. C'était triste. C'est vraiment le gros défaut de cet épisode. Mais mine de rien, le jour du Docteur, The Day of the Doctor, est tout simplement sublime. C'est un 10 sur 10. En tant que méga fan de Doctor Who, rien à dire, c'est du fanboyisme, c'est gratuit, c'est du fanservice aussi, c'est parfait. La prochaine fois, on se voit pour la désolation de Smaug, petite critique. Rejoignez ma page Facebook, abonnez-vous à ma chaîne, je vous dis à une prochaine fois et salut à tous.